Bonjour à toutes et à tous, François-Xavier Huard, je suis directeur branche et partenariat de l'OPCO Atlas. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour passer 1 heure pour évoquer la formation professionnelle et l'alternance, les clés pour relancer votre activité, l'activité de votre cabinet avec l'OPCO Atlas. Je suis ravi aujourd'hui d'être accompagné par Ève, par Christelle et par Dominique Hubert. Alors, je vais les présenter les uns après les autres. Les dames d'abord, Dominique. Concernant Ève, donc Ève Catonnet-Loiseau est conseillère formation. Christelle est développeuse de l'alternance. Je laisserai dire un petit mot sur leur lieu d'activité. Et Dominique Hubert, il est expert comptable, commissaire aux comptes et gérant du cabinet Fiteco. Il est également porte-parole de la délégation patronale pour la branche expertise comptable CAC au sein de l'OPCO Atlas, membre du bureau d'Atlas et aussi administrateur de l'opérateur de compétences Atlas. Peut-être un mot chacun d'entre vous. Ève. Bonjour, enchantée. Donc, Ève Catonnet-Loiseau, conseillère basée à Orléans pour la région Centre. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Christelle Imi, donc développeuse de l'alternance pour la région Occitanie, et je suis ravie d'être présente aujourd'hui lors de ce congrès. Merci. Voilà, bien, bonjour à tous, Dominique Hubert, chers consoeurs, chers confrères, très heureux de vous retrouver sur le stand de l'OPCO, puisque moi je suis en fait à mi-chemin, bien évidemment, entre l'OPCO Atlas et notre chère profession, qui nous réunit aujourd'hui dans ce congrès de l'IFEC. Je souhaite déjà à chacun et à chacune un bon congrès IFEC, donc on aurait préféré se retrouver à Saint-Malo, bien évidemment, comme c'était prévu. On est très heureux de se retrouver donc à l'occasion de ce webinaire. Je suis fort satisfait de faire le lien entre notre profession et notre opérateur de compétences en matière de formation. Et vous le savez tous, je suis à l'écoute de chacun, à la fois de l'OPCO Atlas, mais aussi des confrères, pour faire le lien sur les besoins des cabinets. Et aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à certains besoins des cabinets. Je remercie encore OPCO Atlas de participer à ce congrès IFEC. Merci Dominique. C'est important pour nous d'être aux côtés des branches professionnelles qui constituent l'OPCO Atlas. Je vais en dire un mot. Dans une période qui est particulière, l'année 2020 restera gravée dans les mémoires avec cette crise sanitaire qui maintenant va se transformer en crise économique et une crise sociale. La rentrée sera compliquée, a annoncé notre président de la République. L'objectif et la mission de l'opérateur de compétences Atlas, soutenir les compétences, trouve tout son sens dans cette période-là. Nous devons être aux côtés des branches professionnelles, des entreprises et des salariés pour les aider à passer ce cap, à assurer leur transformation, assurer leur survie pour certaines d'entre elles. Il ne faut pas se cacher. Aider à pouvoir offrir une trajectoire qui soit la plus efficace possible, aider les cabinets d'expertise comptable à relancer leur activité. On sait que c'est une période compliquée déjà. À la base, c'est la période où vous avez déjà énormément de travail et cette année, vous avez certainement beaucoup peut-être d'incertitudes sur votre à se projeter dans l'avenir. Donc, on va vous aider aujourd'hui avec des éléments très opérationnels, très concrets que Ève, Christelle et Dominique vont m'aider à présenter aujourd'hui pour vous donner vraiment les clés pour réussir cette relance. Alors peut-être pour partir tout de suite maintenant sur la présentation des choses. Qu'est-ce que le Atlas? Donc, Atlas est un opérateur de compétences qui est la constitution, qui est le regroupement de 2 OPCA qui étaient le FAFIEC pour les bureaux d'études, les sociétés de conseil et d'ingénierie, et OPCA Baya pour la banque et l'assurance. En plus de ces 2 OPCA, Atlas a également intégré un certain nombre de branches professionnelles qui les ont intégrées à la fin de l'année 2019. Et donc maintenant, Atlas, depuis cette période-là, regroupe 15 branches professionnelles
des agents généraux d'assurance, en passant par les économistes de la construction, l'assurance, l'expertise comptable et commissaire aux comptes, mais également banque, géomètre expert, bureau d'études, courtier, société d'assistance. Donc, on a 3 grandes familles de métiers qui sont réunies dans Atlas. Les familles de l'étude, des bureaux d'études, du conseil, la famille de la banque, de l'assurance et du chiffre, des services financiers du chiffre en général, et enfin les métiers de l'assurance, donc qui représentent 1 615 000 salariés sur l'ensemble de la France et presque 110 000 entreprises, dont 97%, c'est important de le rappeler, sont des TPE-PME. Alors, la particularité d'Atlas, c'est que c'est vrai, vous voyez ces deux diagrammes, on a ces deux camemberts, on a énormément de TPE-PME qui composent notre tissu d'entreprises adhérentes à Atlas. Mais du coup, voilà, avec à la fois beaucoup de petites entreprises et aussi beaucoup de grands comptes qui concentrent beaucoup de salariés. C'est ce que vous voyez sur le diagramme salarié, puisque on a 50% des salariés d'Atlas qui sont dans des entreprises de plus de 300 salariés, avec une concentration également assez forte en Île-de-France, mais pas que, puisque Ève et Christelle en sont l'exemple. Atlas est réparti sur l'ensemble du territoire national et même outre-mer dans le cadre d'un mandat de gestion que nous avons avec l'OPCO Acto. Voilà pour la présentation globale d'Atlas, donc un OPCO qui est au service des entreprises et des branches professionnelles. Et je vais passer la parole à Dominique pour qu'il vous présente quelques chiffres clés sur l'activité d'Atlas et en particulier sur le nombre de dossiers et les engagements financiers en faveur de la branche expertise comptable et CAC. Voilà, merci François-Xavier. Oui, j'ajouterai à la présentation de François-Xavier que l'OPCO Atlas est un organisme paritaire, hein, et donc ça trouve tout à fait son lieu dans le congrès d'un syndicat patronal, puisque n'oublions pas que IFEC est avant tout un syndicat patronal. Il y a un autre syndicat patronal, vous savez, c'est ECF. Donc il y a le collège patronal est composé de ces 2 syndicats, et le collège salarié, qui est représenté également au conseil d'administration d'OPCO, est composé des 5 syndicats représentatifs. Et toutes les décisions se prennent de manière paritaire, puisque depuis 1971, tout ce qui touche à la formation en France s'opère de manière paritaire. Hein. Donc sur les 1 615 000 salariés qui constituent la branche Atlas, la branche des experts comptables compte environ 130 000 salariés. Hein. Vous savez qu'il y a 22 000 experts comptables en France et il y a 130 000 salariés. Il ne faut pas les oublier. Donc, on pèse à peu près 8% dans cet ensemble du conseil, du service, de la finance que nous avons souhaité reprendre, joindre. Et on a vraiment été au fond baptismaux de cette OPCO Atlas pour le rôle des experts comptables. Alors tout ça, bien évidemment, vous connaissez le rôle, c'est un laboratoire de financement. Et vous allez découvrir, et c'est ce qu'on souhaite faire également, qu'il y a d'autres missions. Mais si on parle uniquement des aspects financiers, Atlas, c'est 678 millions de fonds gérés en 2020. Pour vous donner une petite idée, les fonds de la formation en France, c'est environ 6 milliards d'euros. Les cotisations, la collecte des cotisations représente à peu près 6 milliards d'euros. Et voyez-vous, Atlas gère 678 millions d'euros. 673 millions très proche des 678 millions d'engagements budgétés et 138 000 pour la branche des experts comptables. Voyez-vous, on pèse plus que notre pourcentage dans les engagements. Et ça, c'est parce que nous sommes une profession très volontaire en matière de formation professionnelle et on s'en réjouit. Il y a eu 175 000 dossiers, dont 31 000 pour les experts comptables et commissaires aux comptes. Hein. Enfin, l'apprentissage, depuis le 1er janvier 2019 et 2020, ce sont les OPCO qui sont en charge de la gestion de l'apprentissage. Avant, c'était les chambres consulaires. Dorénavant, ce sont les OPCO qui ajoutent ainsi à la panel des contrats de professionnalisation. C'est les 2 grands contrats en alternance qui existent, apprentissage ou professionnalisation. Eh bien, il y a, géré par l'OPCO Atlas, 35 427 contrats d'apprentissage à fin avril 2020 et 26 913 contrats de pro. Et la profession
sans s'en enorgueillir bien évidemment, mais est assez fier. Vous voyez, on est à 8% à peu près de l'effectif de l'OPCO et on a 19% des contrats d'apprentissage et on a 12% des contrats de professionnalisation. Donc ça veut dire que nous avons 6500 et enfin on a pratiquement 10 000 alternants au sein de la branche expert comptable et CAC. Ça faut le rappeler bien évidemment et on espère que ça se poursuive notamment avec les mesures qui sont prévues et qui vont être mises en place, et bien évidemment l'accompagnement de l'OPCO Atlas. Voilà pour les quelques chiffres de présentation d'Atlas. Merci Dominique. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Ève afin qu'elle nous présente globalement le rôle qu'Atlas joue auprès des entreprises sur le terrain dans l'offre de services qu'elle peut leur proposer, et puis rapidement de vous présenter une des actions phares que nous avons actuellement en matière de relance d'activité qui concerne tout particulièrement les cabinets d'expertise comptable qui est l'opération d'appui une prestation d'appui conseil RH avec des prises en charge qui sont très avantageuses actuellement et dont Ève va vous présenter les modalités. Je te laisse la parole. Merci. Vous m'entendez bien? Je vérifie juste. OK. Parfait. Donc, l'OPCO Atlas lance l'opération post-Covid. L'objectif, c'est vraiment de vous accompagner dans votre relance d'activité. Donc, il y a 400 prestations qui seront totalement prises en charge pour les moins de 50 salariés. Et puis, pour les 50-299, 50% de la prestation pourra être prise en charge par l'OPCO Atlas. Donc, on a plusieurs lots possibles en fonction de vos problématiques. Donc, on va les déterminer par un premier appel avec le cabinet RH. Ces cabinets RH ont été sélectionnés par appel d'offres. Donc, c'est tout prêt. On vous donne les coordonnées. Votre conseiller vous donne les coordonnées en fonction de votre région. Donc, on a un premier niveau, c'est vraiment le diag individuel. On fait un état des lieux, des compétences acquises ou à développer, par exemple pour repositionner un manager. On sait que certains managers ont besoin d'être outillés ou ont besoin d'outils pédagogiques. Donc, ce cabinet RH va accompagner une personne en individuel. Ensuite, on a l'élaboration de la structure RH, optimiser sa stratégie des ressources humaines. Ça peut être aussi constituer un plan de formation pour répondre à votre obligation de formation tous les 6 ans. On a également le lot 3 qui, c'est pour l'identification et la valorisation des potentiels, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On sait que le métier des experts comptables évolue considérablement avec des nouveaux outils, avec des nouvelles demandes des entreprises. Donc, ça peut être l'objectif de ce cabinet, de vous y accompagner et de préparer l'évolution des métiers. Et puis, le dernier lot, c'est l'état des lieux d'une équipe avec un objectif d'améliorer l'efficacité collective. On sait que certaines équipes n'ont pas eu l'habitude de travailler ensemble et donc ce cabinet va détecter les missions, peut-être les repositionner et pouvoir justement améliorer cette compétence collective. On va pouvoir avoir de nouvelles problématiques avec cette période de post-Covid. Ça peut être tout simplement de soutenir la sortie du confinement, déterminer un peu plus de télétravail, l'adaptation et l'organisation. Certains salariés ont un peu souffert d'être seuls dans leur coin, donc ça peut être aussi un bon moyen de repartir sur de bonnes bases et de se relancer pour trouver de nouveaux clients, par exemple. Appuyer sur les enjeux santé-sécurité au travail, ça peut être l'occasion de faire un état des lieux. Et puis, la dernière problématique, c'est de préparer les entreprises à accueillir les alternants. Puisque, comme vous allez voir tout à l'heure avec Christelle, vous avez des nouvelles aides qui vont peut-être vous donner envie aussi de recruter plus d'alternants pour vos recrutements à venir d'ici les quelques années à venir. Voilà. Alors Ève, peut-être une question. Donc l'OPCO intervient là-dessus de manière exceptionnelle. D'habitude, on est sur des prises en charge où il y a un reste à charge pour l'entreprise. Cette année, ça a changé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors d'habitude, pour les moins de 50 salariés, il y a une prise en charge de 80% de cet accompagnement et on vous fait un appel de versement volontaire de 20%. Eh bien, on a donc l'OPCO Atlas a décidé d'offrir donc ces 400 prestations 100% pris en charge. Vous avez pour nous les demander du 15 juin au 15 octobre 2020. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à contacter rapidement votre conseillère ou conseiller en formation pour qu'on mette en place rapidement
la sélection donc des prestataires RH pour vous mettre en relation. Donc, ce sont des prestataires qui sont identifiés par les services de l'OPCO, qui est garant du coup de la qualité des prestations, parce qu'on sait que Voilà. des fois, on peut avoir affaire à des cabinets de qualité, on va dire, assez inégale. Donc là, le l'OPCO, en fait, fait une vérification quand même de la qualité. On vérifie qu'ils sont bien certifiés et que derrière, on n'envoie pas l'entreprise à n'importe qui, quoi. Complètement. Et puis nous, on analyse toujours sur le terrain les questionnaires à chaud et à froid des différentes entreprises qui ont déjà eu affaire à ces prestataires. Ça nous permet aussi d'avoir un suivi qualitatif sur le terrain. Parfait. Alors, je ne l'ai pas dit peut-être en introduction, mais vous pouvez, pendant qu'on parle, vous avez un espace de chat, de discussion dans lequel vous pouvez nous envoyer des messages. Donc, on a Menou qui est en régie et je la remercie à nouveau de son aide, qui les note et qui nous en fait part lorsque, voilà, il y en a un certain nombre qui sont arrivés pour qu'on puisse y répondre au fil de l'eau et vous apporter voilà, les éléments nécessaires à vos réponses opérationnelles. Merci beaucoup, Ève. On a parlé alternance. Effectivement, la rentrée en alternance est un vrai sujet, puisqu'on a 700 000 jeunes chaque année qui arrivent sur le marché du travail à l'issue de leurs études. Et cette année, la rentrée va être certainement plus compliquée qu'ailleurs, que dans une année, on va dire, un peu plus classique, pour différentes raisons. Déjà parce que l'époque à laquelle les jeunes participaient à des salons, participaient à des journées portes ouvertes, notamment dans des centres de formation d'apprentis ou dans des organismes de formation, ces événements-là n'ont pas eu lieu. Ils ont été transformés par des événements en ligne, mais ce n'est pas forcément toujours la même chose et le contact est un peu différent. Et puis en face, surtout, on a des entreprises qui s'interrogent, hein, comme vous, sur est-ce que je dois prendre un apprenti, d'habitude j'en prends un, mais là, en gros, est-ce que ma trésorerie va le permettre, est-ce que ma priorité, c'est pas plutôt de maintenir l'activité de mon entreprise plutôt que de prendre un apprenti. Et donc, voilà, il nous paraissait important de vous montrer déjà un portrait de l'alternance et plus particulièrement de l'apprentissage dans l'alternance dans la profession. Et Christelle vous expliquera les mesures et notamment l'aide financière exceptionnelle que le gouvernement a décidé de mettre en place pour booster l'apprentissage et l'alternance en général à la rentrée. Donc, sur le portrait type de l'apprenti, dans l'expertise comptable, l'apprenti est majoritairement donc une femme, puisque 55% des apprentis sont des femmes, ce que vous voyez à l'écran. 41% des apprentis préparent un diplôme ou un titre de niveau Bac plus 3, Bac plus 4. Et on est sur un âge moyen de 22 ans. Donc, vous voyez le petit diagramme en bas. Donc, l'âge moyen est à 22 ans, mais globalement, si on cumule ceux qui ont 22 et 23 ans, on est déjà quasiment à 40% des apprentis qui sont sur cette tranche d'âge. Donc, on est plutôt sur des apprentis, on va dire, âgés, plus âgés que les apprentis, on va dire, en général sur l'ensemble de la France. Et 33% d'entre eux habitent en Île-de-France. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais globalement, ça veut dire qu'on a plus de 70% qui sont en dehors. Et c'est assez cohérent avec l'implantation territoriale large des cabinets d'expertise comptable qui sont présents au plus près des territoires. Donc voilà, donc il n'y a pas d'effet, on va dire, loupe sur l'Île-de-France ou sur Paris concernant la résidence des apprentis. On a parlé là des apprentis, maintenant on va parler des employeurs. Donc les employeurs des apprentis dans l'expertise comptable, c'est majoritairement, et ça ne va pas vous surprendre, des petites entreprises, voire des très petites entreprises, puisque 52% d'entre elles ont moins de 11 salariés. Et si on monte jusqu'à 50 salariés, ce qui n'est quand même pas encore une très grosse entreprise ou une grosse PME, on est à quasiment voilà, 75%, donc 75% des sont sur ce type d'entreprise. Après, on a des cabinets qui sont un peu plus gros, hein, et vous connaissez bien la sociologie et la typologie des entreprises qui composent votre branche. Donc, on est quand même sur des TPE-PME. C'est pas anodin puisque du coup,
le modèle économique d'une petite entreprise est différent. Donc déjà, il n'y a pas forcément de service RH. Le service RH, c'est souvent le gérant et ses équipes. Et du coup, toute aide financière ou tout coup de pouce en termes d'accompagnement dans le recrutement d'un alternant est le bienvenu parce que souvent, voilà, il faut être sur différentes fonctions dans l'entreprise et que ce n'est pas nécessairement une priorité pour certains de pouvoir passer un peu plus de temps dans le recrutement d'un alternant ou dans l'accompagnement d'un alternant. Donc, d'où l'intérêt des aides qui se mettent en place et de l'accompagnement qui est proposé par l'OPCO. Si on regarde les top 10 des formations en apprentissage, vous verrez que, attendez, je vais aller un petit peu trop vite, hop, vous verrez que du coup, sans surprise, le diplôme, le DCG, le diplôme comptabilité gestion arrive en tête avec 30% des dossiers de contrats d'apprentissage qui sont signés et qui sont remontés à l'OPCO pour financement. Après, on a voilà, le diplôme de niveau master comptabilité gestion pour 22%, le BTS compta gestion pour 14%, et rien qu'avec ces 3 diplômes ou titres, on est déjà à 2/3 des formations qui forment vers l'apprentissage sur vos métiers. Voilà. Mais c'est quand même un point sur lequel je voudrais insister et vous verrez que ça a un lien avec l'aide exceptionnelle que Christelle va vous présenter tout de suite après. On a quand même un nombre assez significatif de diplômes qui forment par la voie de l'apprentissage sur des niveaux Bac+2, Bac+3. Alors certes, ce n'est pas l'intégralité de vos diplômes, mais quand même, ces niveaux-là, et vous verrez pourquoi c'est important après, sont quand même des besoins que vos entreprises ont en matière d'alternance au quotidien. Christelle, je te laisse la parole peut-être pour présenter quelque chose que vous attendez beaucoup, c'est-à-dire la mesure financière que le gouvernement a annoncée en matière d'apprentissage. Donc, merci pour ce relais. Donc, effectivement, sur la première partie, on a bien constaté le poids important de l'apprentissage sur le secteur de la branche. Nous, au niveau de l'OPCO Atlas, on a bien constaté que c'était la 2e branche la plus consommatrice dans le cadre du contrat d'apprentissage. Donc, au regard du contexte que nous avons vécu au niveau du Covid et des perspectives pour septembre, on espère encore que ce soit le cas pour la rentrée prochaine. Donc, on a tous entendu effectivement parler de ce fameux plan de relance afin de soutenir effectivement l'embauche des jeunes en apprentissage. Le gouvernement a annoncé le 4 juin dernier un plan de relance qui regroupe 4 mesures exceptionnelles qui prennent effet à partir du 1er juillet 2020 pour l'embauche de contrats en apprentissage. Donc, effectivement, c'est des mesures qui sont vraiment bienvenues, qui sont très encourageantes pour accompagner les entreprises. Et effectivement, au sein de ces mesures, une mesure phare, c'est l'aide financière qui est versée directement aux entreprises. Donc, les conditions, on les voit sur la présentation. Une aide qui est versée à toute entreprise, donc quel que soit le secteur d'activité, puisque vous êtes amené, vous aussi, en tant qu'expert comptable, à accompagner aussi d'autres entreprises. Donc, une aide versée à toute entreprise de tout secteur et également de toute taille, puisque cette aide financière existait déjà auparavant. C'est l'aide unique qui a été élargie à toutes les entreprises. Donc, pour les entreprises de moins de 250 salariés, mais également pour les entreprises de plus de 250 salariés. Petite annotation, point de vigilance, c'est au niveau des entreprises de 250 salariés. Elles doivent remplir une obligation d'emploi, de recruter 5% de leur effectif en alternance sur l'année 2021. Cette aide est éligible donc à toute entreprise pour des parcours de formation de niveau CAP au niveau licence.
Donc, comme le disait François-Xavier juste avant, effectivement, on est complètement dans la cible recherchée par les experts comptables, puisque la majorité des contrats faits en contrat d'apprentissage sont sur des niveaux Bac+2, Bac+3 majoritairement. Au niveau du montant alloué aux entreprises, donc on est sur une aide, comme je l'ai dit, qui a été élargie avec un montant de 8 000 € pour le recrutement d'un apprenti majeur. Donc c'est le cas, puisque vous recrutez majoritairement des profils 20 ans, 21 ans. Donc on rentre encore une fois dans la cible des profils qui peuvent bénéficier de cette aide de 8 000 € et 5 000 € pour un apprenti mineur. Au niveau de versement de l'aide, donc comme on l'a dit aussi en première partie, l'OPCO Atlas accompagne vraiment les entreprises de ces branches et apporte vraiment un service de proximité. Donc, à partir du moment où le contrat est instruit auprès de l'OPCO, le versement est automatique puisque le lien est dématérialisé et se fait directement auprès de l'ASP qui va verser l'aide, sous réserve bien sûr que le contrat soit bien enregistré auprès de l'OPCO et que l'entreprise fasse sa DSN tous les mois. Voilà à ce niveau-là. Je ne sais pas si déjà il y a des questions qui émergent par rapport à l'aide. On peut le voir de toute manière. Oui. On peut ajouter que le pourcentage de 5% d'alternants, ce ne sont pas seulement des apprentis, mais ça peut être également des contrats pro. C'est-à-dire que dans les entreprises de plus de 250, ça concerne nos clients aussi, si le quota est fait, ce sera l'ensemble des alternants qui comptera en fait. Ce ne sont pas seulement les apprentis. Oui, tout à fait. C'est l'ensemble des contrats en alternance, absolument. J'ajoute aussi, à l'heure où effectivement on échange sur cette aide qui a été annoncée le 4 juin, nous n'avons pas encore le décret d'application, on l'attend tous avec grande impatience. Et effectivement, ce qui est prévu, mais qui est encore un petit peu en off, c'est le déploiement de l'aide sur le contrat de professionnalisation, mais pour le moment, on n'a pas encore vraiment de choses concrètes à ce niveau-là. On a effectivement proposé un tableau de simulation pour que l'entreprise puisse se rendre compte concrètement de l'impact de l'aide sur la rémunération. Donc, comme on le sait, la rémunération est définie sur un pourcentage du SMIC en fonction de l'âge du jeune et de son parcours. Sur le Bac+2, quand un cabinet d'audit, par exemple, peut recruter un niveau BTS pour un profil de 21 ans qui va rémunérer à 53% du SMIC, on voit déjà que le restant à charge de l'entreprise est de moins de 150 € par mois. Donc, on voit clairement que cette aide financière absorbe majoritairement la rémunération versée à l'apprenti. Juste une information aussi, peut-être que j'ai oublié, cette aide, elle est versée pour 12 mois. Alors, on n'a pas encore le décret d'application, mais a priori, elle serait proratisée en fonction de la durée du contrat. Donc, si effectivement le contrat est de 10 mois, elle sera proratisée sur 10 mois. On voit aussi que sur le niveau Bac+3, Bac+4, qui est vraiment la majorité des contrats engagés par la branche, sur un niveau licence professionnelle, par exemple, on voit que le restant à charge est de moins de 300 € pour l'entreprise, donc pour une rémunération de 65% du SMIC. Voilà. Juste une précision, donc quand on dit niveau CAP… Tu dis moins 300 €, on est sur du mensuel. Allô? Pardon? François-Xavier disait quelque chose. Ali? Oui. Je crois qu'on est intervenu en même temps. Vas-y, Dominique, vas-y. Pardon. Oui, au niveau pour que ce soit bien clair pour les confrères et les consoeurs, donc niveau CAP au niveau licence, est-ce que c'est le point de départ de la formation ou le point d'arrivée de la formation, la licence? C'est le diplôme qui sera préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage. D'accord. Donc, avec la nouvelle nomenclature, on est sur un niveau 6.
Ouais, parce que certains, il y a aujourd'hui maintenant dans les masters CCA, donc le master comptabilité contrôle audit, hein, qui prend la suite de la licence, et nous avons également des alternants en master 1, master 2. Donc si je lis le texte, ne serait pas concerné par cette aide, les master 1, master 2. Pour le moment, ils ne sont pas encore concernés par l'aide. D'accord. Non, non, mais Voilà. c'est Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, précision, effectivement, une précision. Donc, ça voilà. concerne nos bac plus 2, donc préparation le DCG, le BTS, ou bien ça concerne les licences pro, comme on dit dans notre langage, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pour Très ça bien, qu'on a mis également la licence pro, hein, qui est vraiment un diplôme qui est le plus mis en œuvre dans le cadre de votre branche, en sachant que la licence pro, on a mis un pourcentage à 61%, puisque selon la réglementation de la rémunération, une personne qui rentre sur une licence pro est déjà rémunérée sur une deuxième année. Voilà, c'est pour ça que le pourcentage est plus élevé. Déjà. D'accord, très bien. Voilà. Non. Alors, ça, mais c'est pour… nous devons quand même encourager nos confrères, malgré tout, parce que c'est l'avenir de la profession, à prendre des jeunes Master 1, Master 2 en contrat d'apprentissage, bien évidemment, quand c'est possible. Hein, c'est un bon échange entre un étudiant et puis un cabinet que cela. Hein. Donc voilà, voilà je tenais à ajouter cela. Le financement, c'est une chose, comme on le dit toujours, mais ce qui est essentiel, c'est l'investissement qu'on va faire également dans des gens qu'on peut former. La formation initiale, Master 1, Master 2 est généralement bien faite, mais l'alternance, c'est une bonne voie également pour la formation de nos futurs collaborateurs et confrères pour certains. C'est important ce que tu dis, Dominique, parce que du coup, l'aide, enfin le financement, c'est important. C'est pas des experts comptables que je vais le dire, mais globalement, l'alternance est aussi, c'est lié à la responsabilité aussi sociale que vous avez vous en tant que cabinet comptable pour permettre à ces jeunes, hein, j'ai dit, il y en a quand même 700 000 qui vont arriver sur le marché du travail demain. On est tous responsables de ne pas en faire une génération sacrifiée. Et je pense que c'est pas uniquement une action pour se faire plaisir ou pour bénéficier d'une aide, mais c'est aussi de permettre d'intégrer des jeunes qui ont des compétences. On a parlé de relance d'activité aussi. Ces jeunes-là peuvent apporter un souffle nouveau aussi dans un cabinet, une vision nouvelle, des compétences peut-être que vous n'avez pas. Et quelque chose qu'on met moins en avant, c'est aussi que demain, ça peut être du pré-recrutement pour vous, voire dans quelques années aussi quelqu'un qui peut reprendre aussi votre cabinet et que vous aurez formé et que du coup à qui vous pourrez transmettre aussi pas seulement des compétences mais aussi peut-être voilà votre cabinet et ce qui a constitué aussi votre vie professionnelle. Donc voilà, on est sur quelque chose aussi de un engagement assez fort au-delà de la simple aide financière. C'est important de le rappeler. Alors, ce que je voulais ajouter également, si je puis me permettre, hein, c'est que je le dis souvent à mes confrères consoeurs, quand le marché est en tension, en définitive, eh bien, ne pas hésiter à aller vers d'autres filières. Je pense que c'est un peu un des thèmes aussi de ce congrès, hein, de l'IFEC, hein, c'est de se dire le métier de l'expert comptable de demain, ça fait 20 ans, remarquez, ou 30 ans ou 40 ans que l'on dit que le métier de demain ne sera pas le même qu'aujourd'hui, mais là, on le sent encore de manière plus accrue. Et c'est vrai que ne pas hésiter à recruter dans d'autres filières. Donc, prendre un jeune en formation numérique ou autre, donc même d'ingénieur, pourquoi pas en licence ingénieur, profiter, entre guillemets, même si on n'aime pas trop ce mot, de cette aide qui est là pour tenter d'élargir le spectre de nos, ça c'est le DRH qui vous parle, hein, d'élargir le spectre de nos compétences au sein de nos cabinets. Et je pense que élargissons un petit peu nos horizons par le recrutement et profitons peut-être de cette occasion pour intégrer. On sait qu'il y a de multiples métiers au sein de nos cabinets et plus nous allons aller, plus nous allons avoir de multiples métiers. Donc, quand il y a tension sur les métiers de comptabilité pure ou les diplômes de comptabilité pure, que sont le BTS et le DUT, eh bien, n'hésitons pas à aller vers d'autres filières. Moi, c'est un message que je me permets de passer à nos consoeurs et nos confrères. Du coup, Christelle, il y avait peut-être une question qu'on a l'habitude d'avoir sur cette aide. C'est est-ce qu'il y aura un reste à charge à rembourser en cas de rupture? Si jamais, ce qu'on ne souhaite pas, il y a une rupture dans le contrat, comment ça se passe du coup par rapport à l'aide pour l'employeur?
Alors, l'aide est versée mensuellement, hein, donc tous les mois par l'ASP. Effectivement, s'il y a une rupture, l'aide s'arrête, hein. C'est-à-dire que l'aide n'est pas versée en une seule fois, sachant qu'elle est versée tous les mois. S'il y a une rupture, l'aide s'arrêtera. Donc, il n'y a pas de remboursement à faire. D'accord. Alors, Donc ça, encore c'est une fois, on n'a plutôt- pas encore le décret d'application qui peut spécifier des choses bien particulières pour éviter justement peut-être les dérives de certaines entreprises. Mais non, pour le moment, il n'y a pas de spécificité à ce niveau-là. D'accord. Et on est bien Y sur a-t-il la de- première année, c'est ça? Si on est sur un diplôme préparé qui est sur 2 ans, on est bien sur le financement sur une première année, tu me le confirmes? Absolument. Cette aide est une prime au recrutement. Donc, effectivement, elle est versée Ah oui, pour 12 mois. Voilà. Et encore d'accord. une fois, pour le moment, on n'a pas de précision, voir si elle peut être renouvelée ou autre. Comme on entend parler aussi, alors ça aussi, hein, on en parle aujourd'hui, mais on n'a aucun décret encore qui est tombé là-dessus, c'est l'exonération totale de charges hein, qui peut être encore supportée lors du recrutement en apprentissage. Hein. Voilà. Mais encore une fois, là-dessus, c'est que des annonces et on n'a pas encore de texte d'application. Et Alors, juste, oui. est-ce que cette aide se substitue ou pas à une autre aide que peut avoir l'employeur sur la formation et la fonction tutorale? Est-ce que Non, tu pas du peux tout. peut-être préciser les choses auprès des participants? Alors, elle se substitue pas, hein, vraiment, elle vient en soutien hein, au recrutement, c'est-à-dire que si l'entreprise identifie un besoin, comme vous l'avez bien énoncé, qu'elle veut accompagner un jeune à se professionnaliser sur le métier et qu'elle fait le choix de l'apprentissage, l'aide sera versée. Et effectivement, elle vient en complément de l'aide octroyée notamment sur le coût pédagogique. Hein. Rappelons, vous l'avez dit en première partie également, que l'OPCO intervient sur le financement de la formation. Hein. Donc, ça aussi, c'est important de le savoir. Hein. Voilà, l'entreprise n'a pas à financer le coût de la formation et c'est gratuit aussi pour l'apprenti. Donc, l'aide vient en complément de cette aide-là. Et ce que je voulais rajouter aussi dans le cadre des aides exceptionnelles, s'ajoutent des frais au premier équipement notamment. Donc, l'OPCO va financer pour l'apprenti, dans le cadre de son parcours, des frais de premier équipement qui peut être nécessaire dans le cadre de sa formation. Et on parle notamment de l'achat d'un ordinateur, hein, si effectivement ça peut être pertinent dans le cadre du parcours, et notamment pour déployer le travail à distance. Voilà. Donc, Et on l'a vu pendant ça, le c'est pris confinement, en charge. ça a été nécessaire. Oui, c'est nécessaire, oui. Oui, oui. Et notamment sur nos branches, oui. Et ça, c'est un coût hein, supporté par l'OPCO à hauteur de 500 € par contrat. Hein. Voilà, donc Ça a ça, été c'est une aide relevé, d'ailleurs, aussi je tiens à le qui peut être préciser, transférée. ça a été relevé Oui, récemment au mois de juin de par juin. notre conseil d'administration. On était sur un seuil, un plafond à 400 €, sur un forfait à 400 €. Et en fait, compte tenu de la situation, le plafond a été relevé au maximum de ce que nous permet les textes réglementaires, savoir 500 €. Peut-être que ça évoluera demain par rapport à la crise en fonction des différentes mesures, mais en tout cas, on est allé au taquet de ce qu'on pouvait faire. Et voilà, donc c'est important que vous le sachiez également. L'OPCO contribue également sur cette partie-là. C'est une Alors, aide qui est très intéressante parce qu'elle sécurise véritablement le parcours. Hein. On a pu le constater sur la dernière période vécue pour limiter effectivement les décrochages. Mais ça sécurise aussi le financement des CFA derrière. Hein. On ne les oublie pas non plus. Ils font partie de la boucle. Hein. On a bien le triptyque entreprise, OPCO et CFA. Et effectivement, ça permet de soutenir aussi le CFA en ce sens. Hein. Dominique, tu voulais rajouter quelque chose? Allô? Oui, Oui, allez-y, Oui, ouais, Dominique, pardon, à toi. je rajouterai oui, après. je voulais juste ajouter, parce que c'est vrai que lors de la sortie de la loi du 5 septembre 2018 et de cette réforme de la formation professionnelle, on a beaucoup insisté sur la raréfaction des fonds de la formation professionnelle, puisque, comme vous le savez, sur les fonds collectés, une partie a été ciblée vers les demandeurs d'emploi, et donc ça a raréfié les fonds de la formation professionnelle. Mais parmi les objectifs, malgré tout, de cette loi du 5 septembre 2018, l'alternance, d'une manière générale,
est resté dans les priorités. Et comme vous pouvez le constater, autant sur le plan de développement des compétences, c'est le nouveau nom du plan de formation, il y a eu une raréfaction des fonds dédiés aux entreprises, ça c'est certain. En revanche, ce qui a été préservé, un peu sacralisé, si on peut utiliser cette expression, eh bien, ce sont les fonds liés à l'alternance, que ce soit la professionnalisation, lorsque les coûts contrats sont raisonnables, bien évidemment, ou les contrats d'apprentissage qui maintenant sont réunis au sein d'une seule chapelle qui est l'OPCO, en fait. Donc, je tenais à dire cela parce que c'est vrai que ce qu'on a un peu dans l'inconscient collectif, c'est que la réforme de la formation professionnelle a raréfié les fonds. C'est vrai, et on le regrette, hein, sur les plans de développement des compétences. En revanche, tout ce qui tourne autour de l'alternance, vous le voyez bien aujourd'hui, pas dire que le paquet émis, ce serait un peu vulgaire, mais c'est un peu ça quand même. Voilà. Donc, je voulais insister là-dessus et je dirais qu'un cabinet peut largement retrouver ses cotisations si il a recours à l'alternance, puisque un contrat d'apprentissage, c'est environ 7 500 €, hein, donc de coût annuel financé par l'OPCO. Ce n'est pas rien quand même, c'est bien au-delà pour bon nombre de cabinets de la cotisation qu'ils acquittent. Donc, nous bénéficions, branche des experts comptables, d'une forte péréquation sur l'alternance par rapport à nos cotisations. Ça, bon, je tenais à le souligner. Oui, oui, je vous Merci, rejoins Dominique. complètement. Ouais. Peut-être une question, parce que là, on parle beaucoup de la relation justement entre les entreprises et leur OPCO. Alors, comment on fait pour justement contacter son OPCO? Alors, on a des services en ligne et puis on a quand même facilité un peu la relation avec les entreprises. Demain, j'ai envie de signer un contrat, j'ai envie d'accéder à l'offre qui a été présentée. Comment ça se passe? Donc, vous avez sur notre site internet des numéros de téléphone par thématique pour l'apprentissage, pour les organismes de formation également, parce que je sais qu'on a des organismes de formation ce matin présents, et puis un numéro entreprise. Et vous demandez tout simplement le nom de votre conseiller ou votre conseillère qui pourra prendre rendez-vous avec vous dans le cadre d'une visio ou bientôt en présentiel. Et on va pouvoir déterminer en fonction de vos besoins, quel type de contrat par rapport à un CV, ce qu'il est plus intéressant de faire un contrat pro ou un contrat d'apprentissage. Et puis, on pourra vous mettre en relation aussi avec certaines écoles qui proposent les diplômes de la branche expert comptable ou autre, si vous avez par exemple besoin d'une personne en alternance en ressources humaines. Donc voilà, comme on est aussi beaucoup sur le terrain, on connaît très bien les organismes de formation, les CFA. Et donc, n'hésitez pas à appeler votre conseiller en formation. On est vraiment là pour ça, pour vous aider dans vos besoins. Formation, recrutement, alternance, contactez-nous. Merci, Eve. Christelle. Oui, je voulais juste revenir aussi sur les mesures exceptionnelles qui sont annoncées sur le plan de relance. On a aussi une mesure très importante dans le cadre du recrutement des candidats, avec la possibilité pour l'apprenti de démarrer sa formation et de bénéficier de 6 mois pour trouver un employeur et conclure son contrat. Donc, c'est vrai que là aussi, il y a une notion qui est très importante à prendre en considération aujourd'hui, c'est l'accompagnement. L'accompagnement des organismes de formation qui connaissent parfaitement aussi votre secteur d'activité, qui connaissent les formations et qui peuvent répondre à vos besoins, mais qui peuvent également vous accompagner dans le recrutement des profils qui pourraient correspondre à ces besoins. Donc, actuellement, il y a des job dating qui sont organisés puisqu'on est en pleine campagne alternance, même si effectivement beaucoup de réunions se font de manière virtuelle. Mais il y a la campagne d'alternance qui est bien lancée. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers les organismes de formation qui peuvent vous aider en lien effectivement avec l'OPCO, qui est là pour vous aider dans la construction du parcours également et du montage du dossier. Donc, on travaille vraiment en synergie ensemble sur les territoires.
Alors, n'hésitez pas à vous rendre également sur le site de l'OPCO Atlas. Je pense que c'est notre OPCO. Il faut que nous approprions l'OPCO Atlas. Bien évidemment, je suis à la disposition des consoeurs et des confrères adhérents de l'IFEC. Il y a également donc le service social de l'IFEC, donc Landry Dumas, qui est donc juriste et qui est le lien, lui aussi, entre l'OPCO et puis les adhérents de notre syndicat IFEC. Ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site d'Atlas pour notamment consulter les critères de financement, les critères de prise en charge. Et puis, puisqu'on parlait des apprenants, puisqu'on parlait de l'alternance, on peut dire un petit mot sur les experts comptables stagiaires. Et puis, vous savez, vous avez été informés tous que nous avons œuvré auprès du conseil d'administration, mais également auprès de France Compétences, pour qu'un dispositif particulier soit mis en place pour le financement des experts comptables stagiaires, puisque auparavant, les experts comptables stagiaires, le financement des coûts pédagogiques était assuré dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle les périodes de professionnalisation, qui pouvait aller jusqu'à Bac+5, Bac+6. Ça a été supprimé par la loi, le dispositif. Donc, bien évidemment que nous, nos jeunes qui arrivent après leur Master 2, ne pouvaient plus bénéficier de ce dispositif. Donc, voilà, nous avons obtenu une enveloppe, donc affecté une enveloppe de 2 millions d'euros. Et même comme il s'agit du plan de développement des compétences, ça ne prend pas sur la dotation 2 800 € ou de 6 600 € que vous connaissez des critères de financement. C'est une enveloppe à part, dédiée spécifiquement pour les experts comptables stagiaires de 600 €. Bon, bien, les 600 €, c'est tout simplement 2 millions d'euros divisés par à peu près 3000 experts comptables stagiaires dans les cabinets de moins de 5 ans. Dans les cabinets de plus de 5 ans, compte tenu qu'ils ne sont plus éligibles, vous le savez, puisque vous connaissez bien la réforme maintenant, au-delà de 50 salariés, le plan de développement des compétences est autofinancé par les entreprises, mais pas seulement les cabinets, toutes les entreprises de notre pays assument au-delà de 50 salariés le plan de développement des compétences de leurs salariés. Mais n'oublions pas l'ensemble du dispositif, et j'y reviens, de l'alternance, que ce soit les contrats professionnalisation, que ce soit les contrats d'apprentissage, demain la PROA. Donc nous avons élaboré un dispositif PROA, je me permets d'en faire part aux consoeurs et aux confrères. La PROA, donc, elle a été déposée à la DGT, donc j'en informe l'OPCO qui a déjà été informé de ça. Et donc, nous attendons son extension. Et c'est un dispositif sur lequel on reviendra dans la revue IFEC Magazine pour justement, trouver là aussi, quelle que soit la taille de l'entreprise, donc des financements pour assurer à l'intérieur du cabinet des formations spécifiques dites PROA. Ça ne remplace pas tout à fait la période de professionnalisation, mais c'est dans le même esprit. Mais ça, vous aurez des informations dès que l'accord sera étendu, en lien bien sûr avec l'OPCO Atlas. Peut-être un dernier mot là-dessus aussi, Dominique, dire que pendant la période de confinement, le secteur de la formation a fait un bond en avant de 5 ans dans la digitalisation, un peu forcé et contraint, avec des niveaux de qualité un peu variables, mais globalement, on s'est bien rendu compte qu'il fallait aussi guider les entreprises dans les parcours de formation à distance qu'elles pourraient mobiliser pour leurs salariés pendant cette période. Et c'est pourquoi, sur le site de l'OPCO, vous trouverez une page dédiée au parcours de formation à distance réalisé par les organismes qui sont, on va dire, habilités, reconnus par notre branche professionnelle. Et donc, notamment du côté expertise comptable, il y a toute une liste d'actions qui sont mobilisables, des fois sur des formats très courts qui peuvent être vraiment intéressants pour vous, vos salariés, à identifier. Utilisez-les, la formation Census que si l'on s'en sert. Donc, n'hésitez pas à y aller et à les mobiliser. Ce sont des parcours qui sont de qualité, qui sont repérés, identifiés, promus à la fois par la branche professionnelle et sur lequel l'OPCO aussi engage sa crédibilité. Donc, voilà. Dans le maquis des offres qui existent, vous êtes aidé aussi par l'OPCO à déterminer celles qui sont le plus adaptées pour vous. Voilà, nous avons créé des liens sur le site de l'OPCO Atlas, puisque c'est le congrès de l'IFEC aujourd'hui, je vais le dire. Il y a l'IFOR, l'organisme de formation de IFEC, qui bien évidemment bénéficie d'un pavé de liens pour justement l'ensemble de ces formations digitales. Et
vous savez tous qu'il y a de nombreuses formations digitales. C'était la page de pub pour l'IFOR. Donc voilà, bien sûr, il y a ECF Formation et c'est tout à fait logique. Hein. Et puis il y a l'ensemble de nos IRF et il y a également CNCC Formation. Donc on a bien évidemment ciblé les formations spécifiques qui nous apparaissaient utiles à l'ensemble des collaborateurs, des consoeurs et des confrères, donc en lien. Donc, il y a depuis 2 ans, je pense qu'il y a un travail hein, qui, dans l'ombre bien évidemment, mais c'est pas grave de travailler dans l'ombre, hein, qui se fait entre les syndicats patronaux, les syndicats salariés, l'OPCO et la branche dans son ensemble. Et personnellement, bien, je suis assez heureux d'avoir participé dès les statuts constitutifs, en votre nom à tous, à la création de l'OPCO Atlas. Merci Dominique. Tes confrères peuvent être fiers d'avoir un ambassadeur de choc dans nos instances et ça permet vraiment de pouvoir avoir un travail constructif et fédérateur. C'est appréciable. On arrive à la fin de notre webinaire. Je regarde un peu si on a des questions complémentaires. Je n'en vois pas. Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Je remercie Ève, je remercie Christelle, je remercie bien entendu Dominique également pour votre participation. Je remercie Menou qui était en régie pour la partie communication. Oui. Non, merci à vous, pardon. Merci, et merci François-Xavier. Et merci François-Xavier. Et merci, oui, François-Xavier. Merci à vous. Passez une bonne journée. N'hésitez pas, faites appel à l'OPCO, à ses conseillers. Nous sommes à votre service et nous sommes là pour aider à soutenir les compétences de vos cabinets. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un bon congrès. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée, belle journée. Au revoir.